Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Daniel Robinson était le genre d'homme dont toutes les femmes rêvaient, jeune, beau et incroyablement prospère, à seulement 32 ans. Il avait bâti un empire qui dominait le secteur financier. Sa société, Robinson Enterprises, était l'une des sociétés d'investissement les plus recherchées du pays et sa richesse était incommensurable. Dès son plus jeune âge, Daniel avait été préparé à reprendre l'entreprise de son père. Mais son intelligence et sa détermination lui ont permis de l'étendre au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Il avait tout, des jets privés, des manoirs luxueux et le genre de pouvoir qui faisait envier les hommes. Pourtant, malgré tout cela, il manquait quelque chose. Peu importe la richesse qu'il avait accumulée, Daniel ressentait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Il était sorti avec plusieurs femmes au fil des ans, mais aucune n'avait jamais vraiment conquis son cœur. Elle voulait toutes son nom, sa richesse et le prestige qui venait du fait d'être associée à lui. Aucune d'entre elles ne l'avait jamais aimé pour ce qu'il était, sous les milliards. Daniel se retrouvait souvent assis seul dans sa grande propriété, contemplant l'horizon infini de la ville, se demandant s'il trouverait un jour une femme qu'il aimerait sans condition. Ses parents avaient fait pression sur lui pour qu'il se marie, lui rappelant qu'il devait se poser avant de devenir trop vieux. Sa mère, Margaret Robinson, était même allée jusqu'à organiser des rendez-vous à l'aveugle pour lui. Avec des femmes de famille d'élite mais il les trouvait toutes prévisibles, calculatrices et obsédées par la richesse il aspirait à quelque chose de différent, quelqu'un qui le voyait comme un homme et non comme un milliardaire. La solitude lui pesait et malgré tous ses efforts pour l'ignorer il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait une pièce dans sa vie. Son ami le plus proche Alex Carter le taquinait souvent à ce sujet en lui disant qu'il était trop exigeant mais Daniel savait que son cœur ne se contenterait de rien de moins que d'un amour authentique. Un soir, alors qu'il était assis dans son bureau pour terminer une réunion tardive, il décida qu'il était temps de chercher activement une partenaire. Il ne voulait pas n'importe quelle femme. Il voulait quelqu'un avec de la substance, quelqu'un qui avait des valeurs et de l'intégrité. Il avait vu assez de mondaines chercheuses d'or pour toute une vie et il était fatigué des faux sourires et du charme répété. Il prit une décision ce soir-là. Il donnerait une chance à l'amour, mais à ses propres conditions. Il ne cherchait pas une femme qui voulait être invitée à dîner dans des restaurants 5 étoiles ou comblée de cadeaux de créateurs. Il voulait quelqu'un qui avait ses propres rêves, quelqu'un qui pourrait le défier, quelqu'un qui le ferait se sentir vivant. Il ne savait pas que le destin était sur le point de lui apporter exactement ce qu'il cherchait de la manière la plus inattendue. Alors qu'il se penchait en arrière dans son fauteuil en cuir, un étrange sentiment d'espoir emplissait sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un quelque part qui pourrait l'aimer pour qui il était, sous la richesse et le statut. Il ne savait pas quand ni comment il la trouverait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à essayer en quittant son bureau ce soir-là. Il n'avait aucune idée que son voyage pour trouver l'amour avait déjà commencé et qu'il viendrait de la manière la plus inhabituelle et la plus inattendue. La recherche de l'amour de Daniel l'a conduit dans le monde glamour et superficiel des femmes de la haute société. Il a assisté à de grands événements, des bals de charité et des galas d'affaires exclusifs dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui se démarque. Puis, un soir, lors d'une prestigieuse fête sur un toit organisée par une célèbre entreprise mobile, il a rencontré Sharon Davis. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des cheveux noirs en cascade, des yeux marrons saisissants et un sourire confiant qui faisait tourner les têtes. Elle se tenait avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa valeur, vêtue de la plus belle robe de créateur qui moulait sa silhouette parfaite. Daniel était intrigué par sa confiance et son charme. Contrairement aux autres femmes qui le flattaient, Sharon ne semblait pas décontenancée par sa richesse. Elle jouait la difficile, un geste qui n'a fait qu'éveiller davantage l'intérêt de Daniel. Sharon était une fille de la ville qui avait vécu une vie de luxe, mais pas au niveau de Daniel. Elle était ambitieuse et avait une aura magnétique qui donnait envie aux gens d'être à ses côtés. Elle parlait couramment de la mode des affaires et des voyages haut de gamme, faisant croire à Daniel qu'elle était différente des autres. Ce soir-là, ils ont partagé une danse sous les lumières de la ville et Daniel s'est retrouvé attiré par elle plus qu'il ne l'avait prévu. Il appréciait son esprit et la facilité avec laquelle elle se comportait dans une salle pleine de l'élite du pays. Pour la première fois depuis longtemps, il pensait avoir trouvé quelqu'un qui correspondait à son énergie. Au cours des semaines suivantes, Daniel et Sharon ont passé du temps ensemble à assister à des dîners exclusifs et à des fêtes privées sur des yachts. Sharon semblait apprécier sa compagnie, mais elle n'était jamais trop collante ou désespérée, ce qui faisait que Daniel respectait son indépendance. Elle avait un travail dans une maison de couture d'élite,
mais elle n'a jamais parlé de difficultés financières et n'a pas montré d'intérêt pour sa richesse de manière directe. Cela a fait croire à Daniel que son attirance pour lui était authentique à mesure que leur relation progressait. Il était convaincu. Elle pourrait être celle qu'il recherchait. Il admirait sa beauté, son intelligence et la façon dont elle attirait l'attention dans n'importe quelle pièce. Ses amis l'encourageaient en lui disant qu'il avait de la chance d'avoir trouvé une femme comme Sharon. Cependant, Daniel était trop aveuglé par l'engouement pour remarquer les signes subtils. Sharon appréciait sa présence, mais elle appréciait aussi le style de vie qui accompagnait ses fréquentations. Elle n'a jamais refusé un cadeau luxueux et chaque fois qu'il suggérait des voyages coûteux, elle acceptait toujours avec enthousiasme. Elle savait comment garder un air d'indépendance. Mais au fond, son intérêt pour Daniel était motivé par les possibilités que sa richesse pouvait offrir. Daniel, désireux de trouver l'amour, ignorait tous les doutes qui lui traversaient parfois l'esprit. Pour lui, Sharon était parfaite et il était prêt à lui donner tout ce qu'elle désirait. Dès le moment où Daniel est tombé amoureux de Sharon, il était déterminé à lui donner le meilleur de tout. Il n'avait jamais été du genre à hésiter en matière de générosité et avec Sharon, il s'est donné à fond. Il l'a comblée de colliers de diamants, de sacs à main de créateurs et de parfums en édition limitée. Aucun prix n'était trop élevé pour lui faire plaisir. Ils ont dîné dans des restaurants étoilés Michelin, séjourné dans les pentouzes les plus chères et voyagé dans son jet privé à Paris, à Milan et aux Maldives. Daniel, pour la première fois depuis des années, avait l'impression de vivre l'amour. Il croyait que gâter Sharon était une façon de lui montrer à quel point il se souciait d'elle. Au début, Sharon semblait reconnaissante. Elle souriait, l'embrassait sur la joue et le remerciait pour chaque cadeau somptueux. Mais Daniel n'a pas remarqué le manque d'excitation sincère dans ses yeux. Alors qu'elle jouait bien son rôle, gardant toujours les apparences en public à huis clos. Elle s'habituait à la vie privilégiée et s'attendait au luxe plutôt qu'à l'apprécier. Elle a commencé à exiger subtilement plus, faisant allusion à des virées shopping exclusives et exprimant son intérêt pour des événements sociaux de haut niveau. Chaque fois que Daniel ne répondait pas à une attente, elle faisait la moue, se comportait distante et le faisait se sentir coupable. Daniel inconscient du droit croissant de Sharon, il prenait ses désirs pour de l'amour. Il était trop concentré sur son bonheur pour voir que son affection était conditionnelle. Chaque fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, elle était chaleureuse et affectueuse, mais chaque fois que les choses n'allaient pas comme elle le voulait, elle devenait dédaigneuse. Daniel était tellement occupé à prouver son amour par des choses matérielles qu'il ne s'arrêtait jamais pour évaluer s'il recevait de l'amour en retour. Ses amis ont commencé à remarquer le comportement de Sharon et l'ont averti, mais Daniel les a repoussés, convaincu qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait trouvé en elle. Sharon appréciait la vie que Daniel lui offrait, mais son cœur n'était pas dans la relation. Elle aimait son statut financier et son influence, mais au fond, elle ne l'aimait pas en tant que personne. Elle le voyait comme un tremplin vers une vie encore plus luxueuse. Et elle savait que tant qu'elle jouait bien son rôle, elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait. Daniel, désespéré d'amour, continuait à donner, aveugle à la vérité qui allait bientôt se dévoiler. Caroline avait connu des difficultés toute sa vie. Ayant perdu ses deux parents à un jeune âge. Elle a grandi dans un orphelinat où elle a appris à se débrouiller seule. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle a été forcée de quitter l'orphelinat et d'entrer dans le monde réel avec rien d'autre qu'un petit sac de vêtements et un cœur plein de rêves. Elle avait toujours été une fille brillante, travailleuse et déterminée à faire quelque chose d'elle-même, mais la vie n'avait pas été gentille avec elle. Elle a déménagé d'un endroit à un autre en acceptant des petits boulots. Juste pour payer la nourriture et le loyer. Malgré toutes ces difficultés, elle n'a jamais perdu espoir. Chaque matin, Caroline se réveillait avant le lever du soleil, s'habillait de sa seule paire de vêtements formels et partait à pied à la recherche d'un emploi. Elle frappait aux portes des bureaux, distribuait son CV à d'innombrables entreprises et passait des heures à parcourir les annonces dans les journaux et les offres d'emploi en ligne. Mais personne ne voulait embaucher une fille sans expérience. Aucune relation et aucune éducation formelle au-delà du lycée. Les employeurs lui ont à peine jeté un second coup d'œil avant de la rejeter catégoriquement. Certains lui ont dit qu'il n'embauchait pas tandis que d'autres l'ont simplement ignoré et sont passés à des candidats plus qualifiés au fur et à mesure que les jours se transformaient. En semaine, la situation de Caroline devenait de plus en plus désespérée. Ses économies, qui étaient à peine suffisantes pour durer un mois, s'épuisaient. Rapidement, elle avait un loyer à payer, de la nourriture à acheter et aucun revenu stable sur lequel compter. L'idée d'être sans abri la terrifiait, mais elle refusait d'abandonner. Elle se rappelait que peu importe à quel point la vie était devenue difficile, elle avait survécu à pire. Elle s'accrochait à la croyance que tôt ou tard une opportunité se présenterait à elle. Il le fallait un soir,
après une journée de recherche particulièrement épuisante, Caroline était assise sur un banc de parc. Regardant le soleil couchant avec le cœur lourd, elle avait marché des kilomètres dans plus d'une douzaine de bâtiments et pourtant elle n'avait rien à montrer, ses pieds lui faisaient mal, son estomac gargouillait de faim et elle se sentait complètement vaincue, mais alors qu'elle regardait les lumières de la ville s'allumer, une nouvelle détermination s'est allumée en elle. Demain serait un nouveau jour et elle essaierait à nouveau, elle n'avait pas d'autre choix que de continuer le prochain. Caroline se réveilla le matin avec une énergie renouvelée malgré la fatigue qui pesait sur elle, elle enfila sa tenue usée, mais soigneusement repassée, et repartit une fois de plus en passant devant un grand immeuble de bureaux en verre. Elle remarqua un petit panneau d'offres d'emploi affiché sur la porte. Son cœur bondit d'espoir. Sans réfléchir à deux fois, elle poussa la porte et entra. La réception était soignée et professionnelle, remplie de personnes en tenue professionnelle se déplaçant avec détermination. Caroline ne se sentait pas à sa place, mais se força à rester confiante. Elle s'approcha de la réceptionniste, une femme d'âge moyen portant des lunettes qui leva à peine les yeux de son ordinateur. « Excusez-moi, madame, dit poliment Caroline. J'ai vu le panneau d'offre d'emploi à l'extérieur. Puis-je postuler ?» La réceptionniste lui jeta un bref coup d'œil et lui demanda si vous aviez de l'expérience. Caroline hésita avant de secouer la tête. « Non, mais je suis travailleuse et prête à apprendre. » La femme soupira et lui tendit un formulaire. « Remplissez ceci. Nous verrons si les RH vous appellent. » Caroline remplit rapidement le formulaire en y mettant tout son espoir. Elle écrivit sur sa volonté de travailler de longues heures, sa capacité à apprendre rapidement et sa détermination à réussir. Lorsqu'elle rendit le formulaire, la réceptionniste la salua à peine avant de le jeter dans une pile avec des dizaines d'autres. Caroline sortit du bâtiment à la fois anxieuse et pleine d'espoir. L'appellerait-il ? Serait-ce enfin sa chance pour les prochains jours ? Elle attendait avec anxiété un appel téléphonique, elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, incapable de se concentrer sur autre chose. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, son téléphone a sonné. Bonjour, est-ce Caroline ? Une voix lui a demandé, son cœur battant la chamade. Oui, c'est Caroline, c'est les ressources humaines, pouvez-vous venir pour un entretien demain ? Les yeux de Caroline se sont remplis de larmes de soulagement. Oui, je serai là, elle a raccroché, le cœur battant, peut-être que c'était enfin la pause. Elle l'attendait le lendemain matin. Caroline est arrivée au bureau, le cœur battant la chamade de nervosité et d'excitation. Elle n'avait jamais été à un entretien professionnel auparavant, mais elle était déterminée à faire de son mieux. Lorsqu'elle a été appelée au bureau des RH, elle s'est redressée en essayant de paraître confiante malgré l'anxiété qui bouillonnait en elle. L'intervieweur, une femme à l'air sévère, a jeté un coup d'œil à son CV. Vous n'avez aucune expérience professionnelle. Elle remarqua que Caroline déglutit difficilement mais hocha la tête. Je ne le fais pas, mais je suis prête à apprendre. Je travaillerai plus dur que quiconque et je ne te décevrai pas. La femme la stabilisa pendant un long moment avant de finalement dire que nous te donnerons une chance. Le salaire est bas et le travail est exigeant. Tu le veux toujours ? Caroline n'hésita même pas. Oui, je le prends. Le soulagement qui inonda sa poitrine était écrasant. Elle avait un travail, ce n'était pas glamour ni bien payé, mais c'était une chance de faire ses preuves. Caroline était affectée comme assistante de bureau, chargée du nettoyage, de l'organisation des dossiers et des courses. Les tâches étaient fatigantes, mais cela ne la dérangeait pas. Elle était reconnaissante d'être employée. Elle travaillait sans relâche, restant tard quand c'était nécessaire et s'assurant que tout était fait parfaitement. Elle était déterminée à faire bonne impression ce soir-là en rentrant chez elle. L'épuisement menaçait de la tirer vers le bas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir. Elle avait un travail, une chance de gagner sa vie. Peut-être que sa vie commençait enfin à changer. Caroline n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'appartenance dans son nouveau travail. Malgré les longues heures et les tâches fatigantes. Elle mettait tout son cœur dans son travail, déterminée à prouver sa valeur. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde, s'assurant que le bureau était impeccable et organisé avant l'arrivée de ses collègues. Elle était fière même des plus petites tâches, qu'il s'agisse de livrer des documents à temps, de préparer la tasse de café parfaite pour les cadres ou de classer les dossiers méticuleusement. Elle ne voyait pas son travail comme un simple moyen de survie, mais comme une opportunité de grandir. Les employés autour d'elle ont lentement remarqué son dévouement. Certains admiraient sa diligence tandis que d'autres reconnaissaient à peine sa présence. Mais Caroline s'en fichait. Elle ne travaillait pas pour leur approbation. Elle travaillait pour elle-même, pour construire un avenir meilleur. Sa patronne,
une femme stricte mais juste nommée Madame Laurence a également observé l'engagement de Caroline. Contrairement à beaucoup d'autres assistants, Caroline ne s'est jamais plainte, n'a jamais pris de pauses inutiles et ne s'est jamais relâchée. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne une travailleuse de confiance au bureau. Malgré sa confiance croissante au travail, Caroline était toujours confrontée à des difficultés dans sa vie personnelle. Son petit appartement avait à peine assez d'espace pour qu'elle puisse se déplacer et son loyer pesait constamment sur sa tête. Elle budgétisait soigneusement, sautant souvent des repas juste pour joindre les deux bouts. Mais malgré tout, elle est restée optimiste. Chaque soir, elle se rappelait qu'elle était un peu plus proche de la stabilité. Elle avait un travail, quelque chose qu'elle avait autrefois pensé impossible, et c'était une motivation suffisante pour continuer à avancer. Un jour, alors que Caroline terminait ses tâches, Madame Laurence l'a appelée dans son bureau. « Caroline, je t'ai observé attentivement. » Elle dit que ses yeux perçants scrutaient le visage de Caroline. « Tu es travailleuse et dévouée. Que dirais-tu d'assumer plus de responsabilités ? Bien sûr, cela s'accompagnerait d'une petite augmentation. » Le cœur de Caroline fit un bond, une augmentation, plus de responsabilités. C'était plus que ce qu'elle avait jamais espéré. Avec un sourire radieux, elle hocha la tête. « J'adorerais ça, madame. Merci d'avoir cru en moi. » Alors qu'elle sortait du bureau, son cœur se gonflait de joie. Peut-être que la vie commençait enfin à s'améliorer. Daniel était un homme qui avait tout, le pouvoir, la richesse et le statut. Mais malgré tout cela, il avait une faiblesse, son amour aveugle pour Sharon. Il était tombé profondément amoureux d'elle, croyant qu'elle était la femme parfaite pour lui. Dès leur rencontre, il l'avait comblée de cadeaux, l'avait emmenée en vacances luxueuses et avait comblé chacun de ses désirs matériels. Il pensait qu'en lui donnant tout, elle l'aimerait tout autant en retour. Mais il avait tort. Sharon n'avait jamais vraiment aimé Daniel. Pour elle, il n'était rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ambulants, un homme dont elle pouvait exploiter la richesse pour satisfaire son style de vie extravagant. Elle n'était jamais satisfaite, peu importe ce que Daniel faisait pour elle. Quand il lui offrait un bracelet en diamant coûteux, elle ricanait et demandait pourquoi ce n'était pas un collier. Quand il l'emmenait en vacances à Paris, elle se plaignait de préférer les Maldives. Peu importe ce qu'il faisait, ce n'était jamais assez pour elle. Ce qui blessait le plus Daniel, ce n'était pas seulement l'ingratitude de Sharon. Mais son manque de respect flagrant. Elle lui parlait avec dédain, le traitant souvent comme s'il était inférieur à elle lors d'événements publics. Elle l'ignorait, choisissant plutôt de flirter avec d'autres hommes riches. Elle minimisait ses sentiments, rejetait ses inquiétudes et lui donnait constamment l'impression qu'il devait faire ses preuves auprès d'elle. Pourtant Daniel tenait bon, se persuadant que les choses changeraient, qu'un jour Sharon verrait combien il l'aimait et lui rendrait enfin. Là pareil, ses amis l'avaient prévenu d'innombrables fois. Daniel, elle ne t'aime pas. Son meilleur ami Jason avait dit elle n'aime que ton argent, mais Daniel refusait d'y croire. Il était aveuglé par ses émotions, refusant d'accepter que la femme dans laquelle il avait tant investi puisse être si sans cœur. Même lorsque les signes étaient clairs, il les écartait, choisissant de se concentrer uniquement sur les bons moments. Mais au fond, une petite partie de lui commençait à se demander s'il faisait une erreur. Au fil du temps, Daniel se surprit à penser de plus en plus au comportement de Sharon. Il commença à remarquer des choses qu'il avait ignorées auparavant, la façon dont elle levait les yeux au ciel quand il parlait, la façon dont elle semblait seulement excitée quand il sortait sa carte de crédit, la façon dont elle ne lui montrait jamais d'affection à moins qu'elle ne veuille quelque chose. Le doute a commencé à s'insinuer dans son cœur, mais il l'a repoussé. Elle est juste stressée. Il s'est dit peut-être que je devrais être plus patient avec elle. Il a trouvé des excuses à son comportement en se persuadant que toutes les relations avaient des moments difficiles. Il a refusé de reconnaître la vérité évidente que Sharon ne l'avait jamais aimé comme il l'aimait, mais autant il a essayé de réprimer ses doutes, ils n'ont fait que se renforcer avec le temps. Un soir, alors que Daniel était assis dans son bureau, il s'est retrouvé à faire défiler de vieilles photos de lui et Sharon. Au début, elle avait fait semblant de s'en soucier, affichant de doux sourires et agissant affectueusement, mais au fil du temps, la chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par une froide indifférence. La réalisation l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Avait-il été un idiot depuis le début? Daniel n'était toujours pas prêt à lâcher prise. Il se disait que l'amour exigeait des sacrifices, qu'il devait se battre pour sa relation. Mais une partie de lui, une petite partie grandissante, commençait à se demander s'il se battait pour quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Sharon avait toujours été quelqu'un qui s'épanouissait dans le luxe et le confort, ne se contentant jamais de moins que des meilleures choses de la vie. Pendant des mois, elle s'était plainte d'être épuisée, même si elle ne faisait presque rien d'autre que dépenser l'argent de Daniel. « J'ai besoin de vacances. » Elle s'est plainte un soir en feuilletant un magazine de voyage. « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je mérite une pause. Tu ne penses pas ?
Daniel, comme toujours, n'a pas discuté. Il a organisé un voyage tout frais payé pour elle, réservant un hôtel 5 étoiles sur une île isolée avec une suite privée, des soins de spa et un concierge personnel. Cela lui a coûté une fortune, mais cela ne le dérangeait pas si cela rendait Sharon heureuse. Il le ferait dès que les billets seraient dans sa main. Sharon n'a pas perdu une seconde, elle a emballé ses vêtements les plus chers, jetant à peine un coup d'œil à Daniel en partant. N'oublie pas de transférer de l'argent supplémentaire au cas où j'en aurais besoin de plus. Elle le lui a rappelé avant de monter dans le jet privé. Pendant les premiers jours après son départ, Daniel s'est senti étrangement en paix. La maison qui était habituellement remplie des demandes et des plaintes sans fin de Sharon semblait étrangement calme. Mais pas dans le mauvais sens, il n'avait plus à faire face à ses sautes d'humeur, ses virées shopping coûteuses ou son attitude froide. Chaque fois qu'il essayait d'avoir une vraie conversation au lieu de lui manquer, il se sentait soulagé. C'était une étrange réalisation qui le faisait tout remettre en question. Ne devrait-il pas désirer sa présence? Ne devrait-il pas compter les jours jusqu'à son retour? Mais la vérité était qu'il ne l'était pas, il se sentait libre. Il pouvait enfin profiter de la paix de sa maison sans se sentir comme un serviteur répondant aux besoins sans fin de Sharon. Au début, Sharon restait en contact en lui envoyant de courts messages et des photos d'elle profitant de la plage en sirotant des cocktails coûteux et en se faisant soigner au spa en s'amusant. Elle écrivait ou merci pour le voyage, bébé. Mais au fil du temps, les messages sont devenus moins fréquents. Daniel a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle a rarement décroché, envoyant toujours un message rapide à la place. Je ne peux pas parler maintenant. Occupé au début. Il se dit que ce n'était rien. Elle profitait simplement de ses vacances, mais au fond d'elle, une petite voix dans sa tête le harcelait sans cesse. Était-elle vraiment si occupée ou l'avait-elle simplement oublié maintenant qu'elle vivait la vie de ses rêves au paradis? Plus il y pensait, plus il était perturbé. Les jours passèrent, puis les semaines passèrent et il n'y avait toujours aucun signe du retour de Sharon. Daniel lui avait envoyé plus d'argent à sa demande, supposant qu'elle voulait juste prolonger un peu son séjour. Mais maintenant, il commençait à se demander si elle avait l'intention de revenir. Avait-elle utilisé ce voyage comme une évasion? S'amusait-elle tellement qu'elle ne se souciait plus de lui ou pire? Avait-elle réalisé qu'elle pouvait vivre tout aussi confortablement sans lui dans sa vie? Cette pensée lui serra la poitrine. Il lui avait tout donné et pourtant il commençait à avoir l'impression de ne plus être une priorité dans son monde. Peut-être qu'il ne l'avait jamais été. Caroline était assise tranquillement dans son petit appartement, fixant l'avis d'expulsion froissé dans ses mains. Son propriétaire l'avait glissé sous sa porte ce matin-là, lui donnant seulement 2 semaines pour payer le loyer en souffrance ou quitter les lieux. Son cœur battait la chamade en relisant les lettres en gras exigeant le paiement. Elle avait eu du mal à payer ses factures malgré son travail acharné pour les droits de l'homme et maintenant le poids de ses fardeaux financiers lui semblait insupportable. Où suis-je censée aller, pensa-t-elle, impuissante. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner, pas d'amis qui pourraient lui prêter de l'argent et nulle part ailleurs où aller. Elle avait toujours cru que si elle travaillait assez dur, les choses finiraient par s'améliorer. Mais maintenant, elle commençait à se demander si c'était vrai. Elle serra la vie avec frustration, retenant ses larmes. Elle avait tout donné à son travail, travaillant de longues heures sans se plaindre pour l'instant. Son salaire était à peine suffisant pour survivre. Le peu qu'elle gagnait était consacré à la nourriture et au transport, ne laissant rien pour le loyer. Elle avait espéré économiser au fil du temps, mais chaque mois apportait de nouveaux défis, des dépenses imprévues, des augmentations de prix et maintenant cette expulsion imminente. Elle a envisagé de supplier son propriétaire pour une prolongation, mais elle savait déjà ce qu'il dirait. Il avait été assez indulgent et à ses yeux. Elle n'était qu'une autre locataire qui avait épuisé toutes ses chances. Si elle ne trouvait pas l'argent bientôt, elle serait à la rue, déterminée à ne pas abandonner. Caroline se redressa et grêla profondément. Il devait y avoir un moyen de sortir de ce pétrin. Peut-être qu'elle pourrait faire des heures supplémentaires au travail pour les droits de l'homme ou même trouver un deuxième emploi. Mais même en y réfléchissant, elle savait que ce ne serait pas suffisant. Elle était déjà épuisée, dormant à peine assez pour fonctionner. Comment pourrait-elle gérer plus de travail? Une petite voix dans son esprit lui rappela quelque chose. Elle avait vu plutôt une offre d'emploi dans un hôtel voisin à l'époque, elle l'avait rejetée en pensant qu'elle n'avait pas les qualifications mais maintenant, elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de saisir son sac usé. Caroline se leva et essuya ses larmes. Elle n'allait pas laisser cette situation la vaincre. Elle était une battante et elle trouverait un moyen de survivre même si elle devait frapper à 100 portes, elle continuerait d'essayer jusqu'à ce qu'une s'ouvre pour elle avec.
Une détermination renouvelée, elle sortit de son appartement déterminée à trouver un meilleur travail et à assurer son avenir où elle n'aurait pas à vivre dans la peur constante d'être sans abri. Caroline se traîna dans son petit appartement faiblement éclairé, tout son corps souffrant d'épuisement. Travailler au bureau des droits de l'homme avait été épanouissant mais tout aussi épuisant. Elle avait passé la journée entière à aider les personnes qui avaient été lésées, à rédiger des rapports et à organiser des dossiers. Les histoires qu'elle avait entendues pesaient lourdement sur elle, lui rappelant à quel point le monde pouvait être cruel. Son salaire était à peine suffisant pour survivre encore. Elle a conservé son travail parce qu'il lui donnait un but. Elle a jeté son sac sur la seule chaise de la pièce, sans même prendre la peine d'enlever ses chaussures, alors qu'elle s'effondrait sur son mince matelas. Son esprit était encore en ébullition avec les pensées de l'avis d'expulsion que son propriétaire lui avait donné plus tôt. Elle avait 2 semaines pour payer le loyer, mais son salaire pouvait à peine couvrir la nourriture et le transport. Elle avait postulé pour des emplois mieux rémunérés, mais rien n'était encore arrivé. Malgré sa fatigue, elle ne pouvait s'empêcher de penser à son avenir incertain. Elle ferma les yeux espérant quelques instants de paix, mais ses inquiétudes la suivirent dans ses rêves. Dans son sommeil, elle se vit forcée de sortir dans la rue, ses quelques affaires éparpillées autour d'elle, le son de la voix en colère de son propriétaire résonna dans ses oreilles. Un coup soudain à la porte la réveilla en sursaut. Son cœur battait fort alors qu'elle s'asseyait et regardait l'horloge. Il était tard, trop tard pour les visiteurs. Elle hésita avant de marcher prudemment vers la porte. « Qui est-ce » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'épuisement. Il n'y eut pas de réponse, seulement un autre coup doux. Ravalant sa peur, elle ouvrit lentement la porte, mais le couloir était vide. Puis elle remarqua une enveloppe sur le sol. Elle la ramassa avec des doigts tremblants et la déchira. À l'intérieur se trouvait un autre avis, son dernier avertissement si elle ne payait pas bientôt. Elle serait expulsée. Caroline ferma la porte et s'appuya contre elle, la poitrine serrée. Elle devait trouver un autre moyen. Travailler dur ne suffisait pas. Elle avait besoin de quelque chose de mieux. Elle ne pouvait pas se permettre de rester assise et d'espérer que les choses changeraient. Demain, elle chercherait un autre emploi. Peu importe à quel point ce serait épuisant, elle refusait de laisser la vie la vaincre. Caroline dormait profondément, son corps encore épuisé par la charge de travail de la veille. La petite chambre qu'elle louait était silencieuse à l'exception du faible chant des oiseaux devant sa fenêtre. Le vieux matelas sous elle lui procurait à peine du réconfort, mais à ce moment-là elle était trop fatiguée pour s'en soucier. Elle avait dormi tard la nuit précédente, luttant avec des pensées sur son loyer. Impayé et le peu que son salaire pouvait couvrir, son propriétaire l'avait déjà prévenue et elle savait qu'elle devait bientôt trouver une solution. Dans son sommeil, elle bougea légèrement en tirant la fine couverture plus près, en soupirant doucement, mais même dans ses rêves, il n'y avait pas de paix, seulement l'inquiétude et l'épuisement. Le soleil du matin s'était levé plus haut dans le ciel, ses rayons dorés se faufilaient à travers les fissures de son rideau usé, la faible lueur éclairait lentement la petite pièce, mais Caroline restait toujours perdue dans son repos bien nécessaire. Ce n'est que lorsque le réveil sur sa table de chevet sonna bruyamment qu'elle se réveilla en sursaut. Son cœur battait fort alors qu'elle se redressait brusquement, ses yeux s'écarquillèrent en panique. Le son strident de l'alarme n'a fait que confirmer sa pire crainte d'avoir trop dormi. Les mains tremblantes, elle a attrapé l'horloge et a halté. Quand elle a vu l'heure, elle était censée être déjà au travail. Sa respiration est venue par à-coups rapides alors qu'elle jetait la couverture de côté et se précipitait hors du lit. Son corps lui faisait mal d'épuisement, mais il n'y avait pas de temps pour s'y attarder. Caroline s'est précipitée dans le coin de sa chambre où un petit seau d'eau était posé sur le sol. Elle s'est éclaboussée le visage d'eau froide en frissonnant légèrement alors qu'elle s'essuyait la peau avec une serviette usée. Il n'y avait pas de temps pour un vrai bain. Elle devait partir immédiatement. Ses mains tâtonnaient alors qu'elle attrapait son uniforme sur la chaise en bois à côté de son lit. Elle l'a tiré sur sa tête à la hâte sans même prendre la peine de vérifier s'il était correctement repassé. Ses doigts tremblaient alors qu'elle attachait les boutons. Son cœur battait toujours la chamade. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas maintenant, pas quand toute sa survie en dépendait. Elle se tourna pour attraper son sac à main quand elle ressentit soudain une vive douleur à l'estomac. Elle n'avait rien mangé la nuit précédente, elle ne pouvait tout simplement pas se le permettre, mais même la faim devait attendre. Elle brossa rapidement ses cheveux avec ses doigts, les attacha en un chignon lâche et enfila ses chaussures usées. Juste au moment où elle atteignait la porte, elle s'arrêta une seconde et prit une profonde inspiration pour se calmer. Elle devait se dépêcher si elle avait de la chance. Peut-être qu'elle pourrait encore arriver à temps, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était déjà trop tard. Sharon s'étira paresseusement sur le lit king size moelleux de sa suite d'hôtel de luxe, se sentant complètement satisfaite de la façon dont son voyage s'était déroulé. Les derniers jours n'avaient été rien de moins que des soins de spa extravagants, des virées shopping, des repas raffinés et l'attention des élites de la haute société. Daniel avait couvert toutes ses dépenses comme il le faisait toujours et elle en avait pleinement profité. Cependant, autant elle appréciait le luxe, autant elle savait qu'il était temps de rentrer.
Elle vérifia l'heure sur son téléphone à l'intérieur. Daniel l'attendrait bientôt et elle devait l'informer de son arrivée. Elle se leva et se dirigea vers le miroir en admirant son reflet impeccable. Avec un sourire narquois, elle passa ses doigts dans ses cheveux soyeux en pensant à la façon dont elle montrerait ses nouveaux vêtements de créateur, ses bijoux et ses parfums une fois de retour. Ses amis seraient jaloux et c'était exactement comme ça qu'elle aimait ça. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Daniel, s'attendant à ce qu'il réponde immédiatement. Quand il ne décrocha pas à la première sonnerie, elle fronça les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse s'irriter, il répondit finalement. « Eh, bébé ?» La voix de Daniel résonna, légèrement distraite. Sharon s'en fichait. « Je reviens demain. » Elle a dit sans embâche, « Assure-toi de venir me chercher à l'aéroport. » « Je ne veux pas attendre. » Daniel a hésité avant de répondre, ce qui a fait plisser les yeux de Sharon. « Tu m'as entendu ?» a-t-elle rétorqué sèchement. « Oui, je t'ai entendu. » Daniel a finalement répondu, « Je serai là. » Partagé à l'intérieur de façon dramatique. « Bien, et j'attends un accueil digne de ce nom. J'ai fait un long voyage épuisant et je mérite d'être bien traité. Oh, et n'oubliez pas, j'ai besoin de plus d'argent à mon retour. J'ai vu quelques autres choses. » Je veux acheter. Daniel est resté silencieux pendant un moment et Sharon n'a pas aimé ça. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose de gentil pour lui promettre de la couvrir de cadeaux comme il le faisait toujours. Mais quand il a finalement parlé, sa voix manquait de l'enthousiasme auquel elle était habituée. « Très bien, Sharon. Je te verrai à ton retour. » Sharon a pincé les lèvres, se sentant légèrement agacée. Elle détestait quand Daniel ne lui accordait pas l'attention qu'elle voulait. Cependant, elle a ignoré cela. Il était probablement juste fatigué. Une fois de retour, elle lui rappellerait pourquoi il l'adorait. Elle sourit intérieurement. Elle termina l'appel et retourna à sa valise pour finir de faire ses bagages. Demain, elle rentrerait chez elle et tout redeviendrait normal. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Caroline était assise dans le bus bondé, les mains agrippées à la sangle de son sac usé, tandis qu'elle vérifiait anxieusement l'heure sur son téléphone. Son cœur battait fort, elle était encore en retard. La circulation était complètement bloquée depuis près de 20 minutes et à chaque seconde qui passait, ses chances d'arriver à l'heure au travail diminuaient. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Elle travaillait dans une organisation de défense des droits de l'homme bien connue. Un emploi. Elle avait lutté pour l'obtenir après des mois de recherche. Bien que son salaire soit maigre, cela lui donnait un but dans la vie et elle aimait aider les gens à se battre pour la justice. Mais son manager était strict sur la ponctualité. Une arrivée en retard de plus et elle serait renvoyée. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver, le désespoir a pris le dessus. Sans réfléchir, Caroline s'est frayé un chemin à travers le bus bondé et s'est précipitée vers la porte. Au moment où le véhicule a ralenti près d'une intersection. Elle sauta, trébuchant presque lorsque ses pieds heurtèrent le trottoir, ignorant les regards curieux des passants. Elle se mit à courir sur le trottoir, son souffle s'écoulant par à-coups. Puis, du coin de l'œil, elle aperçut une élégante voiture noire ralentir près du trottoir sans hésitation. Elle s'élança sur la route en agitant frénétiquement la main. « S'il vous plaît, arrêtez !» Elle cria d'une voix désespérée. La voiture s'arrêta en criant à quelques centimètres d'elle, les pneus laissant de légères traces sur l'asphalte. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant un homme aux traits nets et saisissants et aux yeux perçants. Son expression était un mélange de choc et d'irritation. « Que diable faites-vous » demanda-t-il d'une voix grave teintée de frustration. Caroline posa ses deux mains sur le capot de la voiture, haletante. « Je suis vraiment désolée, monsieur, dit-elle à bout de souffle. J'ai une urgence. Je dois me rendre au travail immédiatement, sinon je vais perdre mon emploi. La circulation est impossible et je n'ai aucun autre moyen d'arriver à temps. Pouvez-vous me raccompagner ? » Daniel l'étudia attentivement. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant et son audace le surprit et l'intrigua à la fois. Elle portait une blouse de travail soignée mais légèrement froissée et ses chaussures semblaient usées par un usage excessif. Pourtant, malgré son désespoir, il y avait quelque chose de digne chez elle, une force tranquille dans ses yeux suppliants pendant un instant. Il envisagea de refuser. Il n'avait pas l'habitude de prendre des inconnus. Mais quelque chose dans son urgence le toucha. Il soupira et déverrouilla la porte. « Entrez. » Le visage de Caroline s'illumina de gratitude. «
Merci, monsieur. Je vous promets que je ne serai pas une nuisance. Elle dit en montant rapidement sur le siège passager en fermant la portière derrière elle. Daniel ramena la voiture sur la route, manœuvrant avec aisance dans les voies encombrées pendant qu'il conduisait. Il lui jeta quelques regards. Où travaillez-vous? Elle expira, reprenant encore son souffle au Centre de défense des droits de l'homme. J'y suis assistante. Daniel haussa légèrement un sourcil. Il avait entendu parler de l'organisation avant qu'elle ne soit connue pour sa lutte contre l'injustice. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme elle travaille dans un endroit tel que, tandis que la voiture fonçait vers son lieu de travail, Caroline était assise anxieusement, les mains agrippées à son sac. Elle n'avait aucune idée que ce trajet changerait le cours de sa vie à jamais. Caroline se tenait figée devant le bureau de son patron, serrant la lettre de licenciement dans ses mains tremblantes. Les mots sur le papier se brouillèrent tandis que sa vision se troublait de larmes. S'il vous plaît, monsieur, supplia-t-elle d'une voix tremblante. Je n'ai jamais été en retard auparavant, c'était juste une erreur. J'étais coincé dans les embouteillages et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver ici. Son patron s'est penché en arrière sur sa chaise, son expression dénuée de sympathie. Caroline, la ponctualité est essentielle dans cette organisation. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des exceptions. Vous savez à quel point ce domaine est compétitif. Sa voix était ferme et définitive. Vous êtes renvoyé immédiatement. Le cœur de Caroline se serra. Elle avait travaillé sans relâche dans une entreprise de défense des droits de l'homme, convaincue de faire une différence. Maintenant, tous ses efforts étaient vains. Alors qu'elle sortait de l'immeuble, sa poitrine se serra. L'avis d'expulsion du propriétaire pesait sur son esprit. Sans ce travail, elle n'avait rien. Elle s'assit sur un banc à l'extérieur, ses mains agrippant ses genoux, son esprit tournoyant d'incertitude. La même voiture noire élégante de ce matin-là s'est arrêtée à côté d'elle, la vitre baissée révélant l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt. Il la regarda avec curiosité, remarquant son expression dévastée. « Encore toi, dit-il. Pourquoi as-tu l'air d'avoir tout perdu ?» Caroline hésita avant de parler. « J'ai été renvoyée. » Elle a admis sa voix à peine. Plus aucun murmure. J'étais en retard et ils ne m'ont pas donné une autre chance. Daniel l'a étudié, son regard indéchiffrable. Il ne s'attendait pas à la revoir. Et encore moins dans un état aussi vulnérable. Après un moment, il a parlé. « J'ai peut-être une solution. Il a dit que j'avais besoin d'une femme de ménage dans mon manoir. Le travail comprend le logement, la nourriture et un salaire décent. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. Elle s'était battue si durement pour échapper à la pauvreté, pour travailler dans un environnement professionnel, et maintenant on lui proposait un travail de nettoyage dans un manoir. Elle ouvrit la bouche pour refuser, mais se souvint alors de l'avertissement de son propriétaire. Elle n'avait que quelques jours avant d'être expulsée. Ravalant sa fierté, elle hocha la tête. « Je le prends. » Pendant ce temps, à l'aéroport, Sharon arpentait furieusement les rues, ses talons claquant contre le sol en marbre. Elle attendait Daniel depuis des heures. Ses bagages étaient posés à côté d'elle, intacts, et sa frustration grandissait à chaque minute qui passait. Elle vérifia son téléphone. Pas de message. Pas d'appel. Ses doigts parfaitement manucurés se serrèrent en poing. « Où diable est-il » murmura-t-elle dans sa barbe. D'autres passagers avaient été récupérés depuis longtemps par leurs proches, mais elle se tenait seule, humiliée. Daniel avait promis d'être là. Comment pouvait-il l'oublier? Finalement, elle en eut assez. Elle hélas un taxi et resta assise dans un silence bouillant en se dirigeant vers le manoir de Daniel. Elle était prête à la guerre au moment où Sharon entra dans le manoir de Daniel, sa fureur explosa. Elle fit irruption dans le salon en jetant son sac à main sur le canapé. « Daniel » cria-t-elle. Daniel sortit de son bureau, l'air légèrement surpris. « Sharon, je ne partage pas mes sentiments. » Elle a craqué. « Sais-tu combien de temps j'ai attendu à cet aéroport ? » Daniel, sa voix était stridente de colère. « J'ai dû prendre un taxi pour rentrer chez moi comme un inconnu. » Personne. Daniel soupira en se frottant les tempes. « Je suis désolé. J'ai été pris par ce qu'elle demandait. » Mais avant qu'il puisse répondre, ses yeux se posèrent sur Caroline qui se tenait dans un coin, serrant nerveusement l'ourlet de sa robe, que l'expression de Sharon s'assombrit. « Et qui diable est-ce » La mâchoire de Daniel se serra. « C'est la nouvelle femme de chambre. » Les lèvres de Sharon se retroussèrent en un ricanement. « Oh, je vois, alors tu étais tellement occupée à draguer une fille hétéro que tu m'as oublié. » Sharon, ce n'est pas comme ça. « Oh, c'est exactement ça. » Elle l'interrompit en s'approchant de Caroline. « Tu as volé son attention, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il m'a oublié. » Le visage de Caroline devint rouge.
Tu ne pensais pas être spécial parce qu'il t'a aidé, n'est-ce pas? Continua Sharon d'une voix dégoulinante de venin. Tu devrais connaître ta place, a rétorqué le patient de Daniel. Ça suffit, Sharon. Sa voix était sèche et autoritaire. Caroline n'a rien à voir avec ça. J'ai oublié parce que j'aidais quelqu'un dans le besoin. Arrête d'agir comme un enfant gâté. Sharon haleta, un enfant gâté. Elle répéta, stupéfaite. C'est comme ça que tu me vois maintenant? Daniel expira en se frottant le front. Je suis fatigué, Sharon. Laisse tomber. Partageant Blair à Caroline une dernière fois avant de sortir en trompe de la pièce. Mais à ce moment-là, elle fit une promesse silencieuse. Caroline n'aurait pas la vie facile dans cette maison. La tension dans le manoir de Daniel était insupportable. Après la dispute explosive de la nuit précédente, Sharon bouillait encore de rage. Elle parlait à peine à Daniel et concentrait plutôt son hostilité sur Caroline. Cela commençait subtilement par des cris froids, des gestes dédaigneux et des commentaires sarcastiques murmurés juste assez fort pour que Caroline les entende. Mais bientôt, les mauvais traitements s'intensifièrent lors du premier jour complet de Caroline en tant que femme de ménage. Sharon lui tendit une longue liste de corvées, des corvées qui nécessitaient généralement plusieurs ouvriers pour être accomplies. Puisque tu es si spécial que Daniel a dû aller te sauver, Sharon ricana. Tu devrais être reconnaissante de gagner ta vie. Caroline ravala sa fierté et accepta le travail sans se plaindre. Elle frotta les sols, cira les meubles et prépara les repas déterminée à ne pas donner à Sharon la satisfaction de la voir se reposer le soir. Caroline était épuisée, les mains irritées par le nettoyage. Juste au moment où elle pensait avoir fini, Sharon jeta un verre de vin rouge sur le tapis blanc immaculé. Oups, dit-elle avec un sourire narquois. Nettoie. Caroline serra la mâchoire. Mais pas elle s'agenouilla pour frotter la tâche pendant que Sharon regardait avec satisfaction. Daniel, inconscient de la cruauté, travaillait tard dans son bureau quand il descendit enfin et vit Caroline frotter le sol, la sueur sur son front. Quelque chose dans sa poitrine se serra. Elle n'était pas juste une femme de ménage. C'était une femme avec dignité et force, et pourtant, Sharon la traitait comme de la merde. Il ne dit rien cette nuit-là, mais les premières graines de doute sur Sharon furent plantées dans son esprit. Les jours passèrent et le comportement de Sharon empira. Elle ordonnait à Caroline de préparer des repas élaborés seulement pour les jeter intacts. Elle critiquait tout ce que Caroline faisait, rendant intentionnellement ses tâches plus difficiles, mais Caroline ne réagit jamais. Peu importe à quel point Sharon était injuste, elle gardait son sang-froid. Refusant de donner à Sharon la réaction qu'elle voulait, Daniel commença cependant à remarquer. Il vit la façon dont Caroline travaillait sans relâche, sans se plaindre, tandis que Sharon ne faisait rien d'autre qu'exiger plus. Il vit comment les yeux autrefois brillants de Caroline portaient maintenant l'épuisement, tandis que l'arrogance de Sharon grandissait. Un soir, après le dîner, Sharon laissa volontairement tomber son collier coûteux dans un verre d'eau. « Caroline, nettoie ça correctement, dit-elle froidement. Daniel fronça les sourcils. « Sharon, ce n'est pas nécessaire. Tu peux le nettoyer toi-même. » Sharon se tourna vers lui, choquée. « Excusez-moi, c'est pour ça qu'elle est là. » Caroline intervint rapidement. « C'est bon, monsieur, je m'en occupe. » Mais Daniel n'était pas convaincu. Plus il observait, plus il réalisait que la cruauté de Sharon ne concernait pas seulement Caroline. C'était qui elle était. Elle appréciait le pouvoir, en particulier sur ce qu'elle considérait comme inférieur à elle, et Daniel commença à se demander si c'était la femme qu'il voulait vraiment à ses côtés. Un soir, Caroline venait de finir de plier le linge lorsque Daniel entra dans la pièce. « Caroline, dit-il d'un ton plus doux que d'habitude. Avez-vous mangé aujourd'hui? » Elle hésita puis hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il vit le mensonge dans ses yeux fatigués. Il avait entendu dire par un membre du personnel de cuisine que Sharon oubliait souvent de laisser Caroline manger, la gardant trop occupée, sa mâchoire serrée. « Asseyez-vous. » Il dit fermement en la conduisant à la table à manger. « Tu manges correctement ce soir? » Caroline hésitait, mais la présence imposante de Daniel ne laissait aucune place au refus. Il lui servit personnellement une assiette de nourriture. Ignorant le regard furieux de Sharon depuis l'embrasure de la porte, Caroline sentit une boule se former dans sa gorge. Personne ne s'était jamais soucié d'elle comme ça avant. Plus tard dans la soirée, Sharon confronta Daniel. « Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Pourquoi la traites-tu comme si elle était spéciale? » Daniel expira, sa patience s'amenuisant. « Parce qu'elle mérite le respect, Sharon. » « Quelque chose que tu ne sembles pas comprendre. » Sharon se moqua. « Tu es sérieuse? C'est une bonne, elle devrait connaître sa place. »« Et toi, Sharon ?» rétorqua Daniel. « Tu connais au moins le tien. » Pour la première fois, Sharon n'eut aucune réponse. Les jours au manoir devinrent plus compliqués pour Daniel.
Le comportement de Sharon n'avait fait qu'empirer et il se retrouva à l'éviter plus souvent. Chaque fois qu'elle parlait, c'était soit une exigence, soit une plainte. D'un autre côté, Caroline restait résiliente, accomplissant ses devoirs sans amertume malgré la façon dont Sharon la traitait. Daniel ne pouvait ignorer le contraste frappant entre les deux femmes. Son esprit revenait sans cesse au moment présent. Il avait obligé Caroline à s'asseoir et à manger correctement. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, mais la voir épuisée avait réveillé en lui un besoin de la protéger pour s'assurer qu'elle soit traitée avec respect. Un soir, alors que Daniel était assis dans son bureau, il entendit la voix acerbe de Sharon dans le couloir. « Tu penses que juste parce que Daniel a pitié de toi, tu es importante ici? Ne te fais pas d'illusions, Caroline. Tu n'es rien. » Les mots cruels le frappèrent comme une gifle. Se levant de sa chaise, il marcha vers la source de la dispute jetant un coup d'œil au coin de la rue. Il vit Caroline debout là, silencieuse, les mains serrées à ses côtés. Elle ne discuta pas, ne se défendit pas, elle prit simplement les insultes avec une dignité tranquille. Quelque chose se tordit dans la poitrine de Daniel. Pourquoi devait-elle endurer cela et pourquoi laissait-il Sharon la traiter de cette façon? Plus tard dans la nuit, alors que Caroline finissait de ranger le salon, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle trouva Daniel debout là, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Monsieur » dit-elle avec hésitation. « Caroline » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Êtes-vous heureuse ici ?» La question la prit au dépourvu. « Je ferai de mon mieux » répondit-elle en choisissant soigneusement ses mots. « Ce travail m'a donné un toit au-dessus de ma tête, et j'en suis reconnaissante. Mais es-tu heureuse ?» pressa Daniel. Caroline hésita puis baissa les yeux. « Le bonheur n'est pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Je prends la vie comme elle vient. » Daniel expira lentement. Quelque chose dans ses paroles s'installa lourdement dans son cœur. Il voulait en dire plus pour lui dire qu'elle méritait mieux, mais il se retint. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. » Caroline leva les yeux vers lui, confuse par sa soudaine inquiétude, mais hocha la tête. « Merci, monsieur » tandis que Daniel s'éloignait. Il se sentait plus en conflit que jamais. Il n'avait pas l'intention de s'impliquer dans la vie de Caroline au-delà de lui offrir le travail, mais quelque chose en elle continuait de l'attirer. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais une chose était sûre, Caroline changeait quelque chose en lui et pour la première fois, il n'était pas sûr de vouloir le combattre. Caroline continuait à travailler dans le manoir avec une diligence tranquille, ne se plaignant jamais malgré les mauvais traitements constants de Sharon. Elle gardait la tête baissée, se concentrant sur ses tâches, mais même elle pouvait sentir le changement dans le comportement de Daniel. Il ne divertissait plus autant les crises de colère de Sharon et il semblait souvent perdu dans ses pensées lorsque ses yeux s'attardaient sur Caroline. Pourtant, elle n'y prêtait pas attention. Pour elle, Daniel était simplement un employeur gentil. Elle était reconnaissante de lui avoir offert un abri et du travail lorsqu'elle avait tout perdu un soir. Daniel rentra chez lui plus tôt que d'habitude, épuisé par une longue réunion du conseil d'administration. Il entra dans le salon. Il aperçut Caroline en train d'ajuster les rideaux. Il la regarda un moment avant de parler. Caroline fit une pause. « Vous avez travaillé toute la journée. » Elle se retourna, surprise qu'il ait remarqué. « Que j'ai encore des choses à finir, monsieur. » Elle dit en évitant son regard lâché. « Monsieur. » Il dit avec un petit sourire. « Juste Daniel va bien. » Caroline hésita puis hocha la tête. « D'accord, Daniel. » C'était étrange sur sa langue, mais Daniel se contenta de sourire avant de passer devant elle. Cette simple interaction lui réchauffa la poitrine. Était-ce parce qu'elle se sentait enfin vue? Secouant cette pensée, elle continua son travail sans se rendre compte que l'esprit de Daniel était toujours sur elle longtemps après qu'il ait quitté la pièce. Plus Daniel observait Caroline, plus il se surprenait à l'admirer. Contrairement à Sharon qui ne se souciait que des apparences et de la richesse, Caroline avait une force tranquille en elle. Elle n'exigeait jamais rien, n'avait jamais encore recherché son attention. D'une manière ou d'une autre, elle l'avait sans même essayer. Il remarqua comment elle s'assurait toujours que la maison était impeccable, comment elle préparait les repas, même si ce n'était pas exigé d'elle, et comment elle ne répondait jamais quand Sharon la rabaissait. Un soir, il la trouva dans la cuisine en train de pétrir soigneusement la pâte avec un air de profonde concentration. « Tu fais des gâteaux ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Caroline sursauta légèrement à sa voix avant d'acquiescer. « Je le faisais avant que tout n'arrive. » Daniel pencha la tête. « Avant que se passe-t-il » Elle hésita puis soupira. « Avant que je perde mon travail. Avant que je perde presque ma maison. Avant que ma vie ne bascule. »
Daniel ressentit un pincement de culpabilité s'il l'avait conduite au travail plus tôt dans la journée. Elle avait peut-être encore son travail, mais en même temps, si elle ne l'avait pas perdu, elle ne serait pas là maintenant et pour une raison quelconque, l'idée qu'elle ne soit plus chez lui le déstabilisait. « Veux-tu recommencer » demanda-t-il doucement en cuisinant, « je veux dire » Caroline leva les yeux vers lui, surprise par l'offre. Je ne sais pas réfléchi dit-il puis s'éloigna. Il ne savait pas pourquoi il voulait la voir heureuse, mais il le savait et cette réalisation le secoua plus qu'il ne voulait l'admettre. Sharon remarqua rapidement les changements subtils de Daniel, il n'était plus aussi attentif qu'avant, ne cédant plus à tous ses caprices et le pire de tout, elle l'avait surpris à observer Caroline plus d'une fois. Cette réalisation envoya une vague de colère en elle. Comment osait-il? Après tout ce qu'elle avait toléré, prêtait-il sérieusement attention à une simple femme de chambre déterminée à y mettre un terme? Sharon a fait irruption dans le bureau de Daniel un après-midi en claquant son sac à main sur son bureau. « Mais vis-tu » a-t-elle demandé. Daniel a à peine levé les yeux. « J'ai été occupé. »« Occupé » a-t-elle raillé. Occupé à regarder cette femme de chambre pathétique. Daniel a levé les yeux, son expression froide. « Caroline n'est pas pathétique. » Il a dit sèchement. Le doute a poussé la mâchoire de Sharon. « Alors c'est vrai. Tu commences à t'intéresser à elle. N'est-ce pas ?» Daniel ne répondit pas et ce silence suffisait à faire bouillir le sang de Sharon. La patience de Sharon était à bout. Elle avait toléré la présence de Caroline et le manoir de Daniel pendant trop longtemps et maintenant elle en était sûre. L'attention de Daniel se déplaçait. Elle fit irruption dans son bureau un soir en claquant la porte derrière elle. « Tu dois faire un choix, Daniel. » Elle dit, les bras croisés fermement. « C'est moi ou cette femme de chambre. » Daniel leva les yeux de son travail, son expression indéchiffrable. Il s'attendait à cette confrontation, mais maintenant qu'elle se produisait. Il ne savait pas comment réagir. Il se renversa dans son fauteuil en étudiant Sharon. « Pourquoi ça te dérange autant » demanda-t-il d'une voix calme. Sharon se moqua. « Tu es sérieux? Tu n'as presque plus de temps pour moi. Tu ne m'emmènes presque plus. Tu ne m'achètes plus de cadeaux comme avant et à chaque fois que je regarde autour de toi, soit tu défends la fille, soit tu la regardes. » Daniel ne réagit pas. Au lieu de cela, il tapota ses doigts sur le bureau en réfléchissant attentivement à ses prochains mots. « Elle n'est qu'une bonne, n'est-ce pas » dit-il. Les yeux de Sharon se plissèrent alors. « Pourquoi hésites-tu » Le silence emplit la pièce. Daniel ne répondit pas. Il ne savait pas pourquoi. Il aurait facilement pu la rassurer. Sharon aurait pu lui dire qu'elle imaginait des choses, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se résoudre à le dire. Les poings de Sharon se serrèrent. « Tu ne le nieras même pas » siffla-t-elle. Daniel resta silencieux, le silence était suffisant, avec un cri de frustration. Sharon tourna les talons et sortit en claquant la porte derrière elle. Sharon faisait les 100 pas dans sa chambre, bouillonnant de colère. Comment Daniel ose-t-il refuser de répondre? Son silence parlait plus fort que les mots. Elle était avec lui depuis des années déjà. Il hésita sur une humble proposition, la pensée fit bouillir son sang déterminé à reprendre le contrôle, elle décida qu'elle devait remettre Caroline à sa place en marchant dans le couloir, elle trouva Caroline en train de nettoyer le salon sans hésitation, elle attrapa un verre de jus à proximité et le lui jeta. Caroline gaza alors que le liquide trempait son uniforme. « Tu te prends pour une intelligente, n'est-ce pas » Sharon ricana faisant semblant d'être innocente en essayant de me voler mon homme. Caroline cligna des yeux sous le choc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sharon laissa échapper un rire amer. Oh s'il te plaît, Daniel n'a jamais hésité avec moi avant maintenant, soudainement, il ne peut même pas me donner une réponse directe. Tu as fait ça. Caroline ouvrit la bouche pour protester, mais Sharon n'était pas intéressée par des excuses. Reste dans ta voie. Elle cracha avant de s'éloigner. Caroline resta figée sur place, les mains tremblant légèrement. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait entre Sharon et Daniel, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment mal à l'aise. Daniel n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, son esprit était rempli de questions. Il n'avait pas de réponse à la question, pourquoi n'avait-il pas rassuré Sharon? Pourquoi avait-il hésité? Il aurait dû lui dire que Caroline n'était qu'une employée, rien de plus. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas entièrement vrai. La façon dont Caroline se comportait, la façon dont elle travaillait sans relâche sans rien attendre en retour, c'était différent de ce à quoi il était habitué. Avec Sharon, tout était une question de ce qu'il pouvait lui donner, mais Caroline. Elle ne demandait jamais rien et pour une raison quelconque,
cela lui donnait envie de tout lui donner. Un soir, il la trouva dans la cuisine en train de préparer tranquillement le thé. Il hésita avant de s'approcher de Caroline. Elle se retourna, surprise. « Oui, monsieur, Daniel, corrigea-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, Daniel. » Il voulait lui demander quelque chose, il voulait entendre ses pensées. Mais au lieu de cela, il se retrouva à simplement la regarder. Caroline bougeait mal à l'aise sous son regard. « Quelque chose ne va pas. »« Non, dit-il rapidement. Rien ne va pas. » Mais au fond de lui, il savait que quelque chose avait changé. Les jours passèrent et la tension dans la maison ne fit que s'intensifier. Sharon était plus affligée que jamais, s'en prenant constamment à Caroline. Il parlait à peine à Sharon et quand il le faisait, ses réponses étaient courtes. Un soir, alors que Caroline époussetait les étagères, elle entendit des voix venant du bureau de Daniel. Admets-le, la voix de Sharon était sèche. « Tu ne te soucies plus de moi comme avant. » Silence. Caroline se figea en serrant le tissu dans ses mains. « Tu ne peux même pas le dire. »« Le peux-tu » continua Sharon amèrement. « Ton silence dit tout. » La voix de Daniel était plus basse, presque fatiguée. « Sharon, je pense que nous avons besoin de temps séparés. » Caroline sentit son souffle s'accélérer. Sharon laissa échapper un rire froid. « Un temps séparé, tu veux dire que tu veux me remplacer ?» Daniel ne répondit pas. Sharon sortit en trombe du bureau. Ses talons claquèrent contre le sol quand elle aperçut Caroline. Elle s'arrêta. « C'est de ta faute. » Elle cracha avant de s'éloigner. Caroline se tenait là, le cœur battant. Elle n'avait jamais voulu ça. Caroline était assise dans sa petite chambre, fixant le plafond tandis que l'incertitude remplissait son cœur depuis son arrivée au manoir de Daniel. Elle avait fait de son mieux pour rester inaperçue en se concentrant uniquement sur son travail, mais d'une manière ou d'une autre, elle se retrouvait toujours coincée entre les problèmes de Daniel et de Sharon. Les dernières semaines avaient été accablantes et elle commençait à se sentir comme une étrangère dans un monde. Elle n'appartenait pas à la façon dont Daniel la regardait faisait parfois battre son cœur, mais elle se rappelait constamment qu'il venait de deux mondes différents. Elle n'était qu'une bonne, une fille luttant pour survivre alors qu'il était milliardaire avec tout à ses pieds. C'était stupide de laisser son esprit vagabonder vers quelque chose d'impossible. L'hostilité de Sharon avait également atteint des niveaux insupportables depuis qu'elle avait remarqué l'admiration croissante de Daniel pour Caroline. Elle s'était donnée pour mission de rendre la vie au manoir misérable. Des commentaires humiliants aux tâches inutiles, Sharon faisait tout pour rappeler à Caroline sa place et malgré sa résilience, Caroline se sentait épuisée. Elle ne voulait pas être la raison des tensions dans la maison de Daniel. Il était clair que Sharon le voulait pour elle toute seule et même si Daniel avait arrêté de tolérer son mauvais comportement, il ne l'avait toujours pas complètement repoussé. Caroline savait que tant que Sharon serait là, il n'y aurait jamais de paix. Elle soupira, son esprit dérivait vers la possibilité de partir. Peut-être que si elle s'éloignait, les choses reviendraient à la normale. Peut-être que Daniel serait plus heureux sans sa présence pour perturber sa vie. Mais pourquoi l'idée de partir lui causait-elle une douleur sourde au cœur? Elle secoua la tête en essayant de chasser le sentiment qu'il était dangereux de penser comme ça. Elle avait toujours été indépendante, ne comptant jamais sur personne pour la sauver. La dernière chose dont elle avait besoin était de tomber amoureuse d'un homme. Elle n'aurait jamais pu, elle était là pour travailler, rien de plus. Il était temps de se le rappeler juste à ce moment-là. Un coup à sa porte la tira de ses pensées. Elle l'ouvrit pour trouver Daniel debout là, le visage indéchiffrable. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Son cœur manqua un battement, mais elle força une expression neutre. « Bien sûr monsieur », alors qu'elle le suivait dans le jardin. Elle ne pouvait ignorer la façon dont ses mains tremblaient légèrement au fond d'elle. Elle craignait ce qui allait suivre. Daniel arpentait le jardin en essayant de rassembler ses pensées avant de parler. Il avait passé des semaines à essayer de comprendre ses sentiments, mais peu importe à quel point il les niait, la vérité était indéniable. Caroline était devenue importante pour lui plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'était pas juste une autre employée dans sa maison, c'était quelqu'un qui avait réussi à toucher son cœur d'une manière que Sharon n'aurait jamais pu faire. Sa gentillesse, sa force et la façon calme dont elle se tenait l'avaient captivé et maintenant, il était à la croisée des chemins quand Caroline se tenait enfin devant lui. Il vit l'hésitation dans ses yeux. Elle avait toujours été sur la défensive, et il savait qu'elle résisterait à toute conversation sur les émotions. « Est-ce que tu vas bien ici, Caroline ?» Il a finalement demandé en essayant de se glisser dans la discussion. Ses sourcils se froncèrent légèrement à la question. « Oui, monsieur. Je n'ai rien à redire. » Mais il y avait quelque chose dans son ton qui lui disait le contraire. Il soupira en passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, je veux dire, tu te sens à l'aise ici ?» Caroline hésita. Elle voulait mentir pour lui dire que tout allait bien, mais elle était fatiguée de faire semblant. « Honnêtement, monsieur. Je ne sais plus. » Elle a admis en baissant les yeux. « J'ai l'impression que ma présence ici cause des problèmes,
et je ne veux être un fardeau pour personne. Le mot a frappé Daniel durement. La dernière chose qu'il voulait était qu'elle se sente indésirable. Caroline, tu n'es pas un fardeau. Il dit fermement que si quelque chose avait amélioré les choses, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix forte les interrompit. Oh, c'est donc ici que tu étais. La voix de Sharon dégoulinait de venin alors qu'elle entrait dans le jardin, les bras croisés. J'aurais dû savoir. D'abord tu voles son attention et maintenant tu essaies de prendre complètement ma place. Caroline se figea et Daniel serra les poings, se sentant suffisamment frustré par Sharon pour l'avertir. Mais Sharon se moqua seulement suffisamment. Non, Daniel. Je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'elle te manipule. Caroline en avait assez. Elle redressa les épaules, refusant d'être intimidée. Je ne manipule personne. Elle dit calmement, j'ai seulement fait mon travail, rien de plus. Sharon rit amèrement. Ton travail, c'est ce que tu appelles te faufiler avec ma fiancée. Le patient de Daniel craqua, Sharon. Je te l'ai déjà dit, tu n'es pas ma fiancée. Quoi qu'il en soit, c'est fini. Mais Sharon n'était pas prête à abandonner. Tu n'as toujours pas répondu à la question, Daniel. Est-ce que tu l'as choisi plutôt que moi? Daniel prit une profonde inspiration en regardant Caroline qui se tenait là, l'air en conflit. Il connaissait sa réponse, mais était-il prêt à la dire à voix haute? Le silence s'étendit tandis que Sharon attendait une réponse. Le cœur de Caroline battait fort dans sa poitrine, effrayée par ce qu'il pourrait dire. Une partie d'elle voulait l'entendre la choisir, mais une autre partie craignait ce que cela signifierait. Elle avait passé toute sa vie à éviter des situations comme celle-ci où les émotions devenaient compliquées et les sentiments entravaient la logique. Tout ce qui se passait entre elle et Daniel était dangereux et elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais Daniel n'était pas prêt à la laisser partir. Il se tourna vers Sharon, son expression froide. « Je ne te dois rien, Sharon. Tu m'as montré exactement qui tu es et je n'ai aucune envie de continuer ça avec toi. » Il dit fermement. Le visage de Sharon se tordit de rage. Alors tu vas vraiment me jeter pour elle? Elle désigna Caroline comme si elle n'était rien. Caroline bougea mal à l'aise ne voulant pas être entraînée davantage dans leur dispute. Daniel prit une profonde inspiration avant de parler. Il ne s'agit pas de Caroline, il s'agit de moi qui réalise que je mérite mieux. J'ai été aveugle trop longtemps, mais je vois clairement maintenant. La bouche de Sharon s'ouvrit d'incrédulité. Tu le regretteras, siffla-t-elle avant de s'éloigner en trombe. Le bruit de ses talons claquant sur le trottoir résonna dans la nuit silencieuse. Caroline se tourna vers Daniel, le cœur lourd. « Je devrais y aller, murmura-t-elle, il fronça les sourcils. « Quoi? Non, Caroline, tu n'es pas obligée de partir. » Elle secoua la tête en forçant un petit sourire. « Je pense que c'est pour le mieux. » Sans attendre sa réponse. Elle s'éloigna lentement et hésitant. Daniel la regarda disparaître dans la maison, ressentant une peur soudaine. S'il la laissait partir maintenant, il pourrait la perdre à jamais. Pour la première fois de sa vie, Daniel réalisa que certaines choses valaient la peine de se battre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.